Frédéric Charpier est journaliste, spécialisé dans les affaires de renseignement et de police. Dans son dernier livre, il se demande si la police des polices, l'IGPN, est une institution au-dessus de tout soupçon. L'IGPN fait l'objet de beaucoup de critiques. On la connaît mal, c'est aussi pour ça qu'on la critique beaucoup. Bon, on lui fait des procès parfois qui sont justes, d'autres qui sont faux, qui sont mal intentionnés. Bon, et puis, les critiques parfois peuvent être justifiées. Et quant aux policiers, c'est vrai qu'ils la redoutent. Pour eux, souvent, ça rime avec obstacle, tatillon, harcèlement. Voilà, c'est souvent très mal vécu. L'IGPN mène des enquêtes administratives et judiciaires. L'enquête judiciaire, si j'ose dire, ça s'explique très facilement. C'est-à-dire que vous avez un magistrat, une autorité judiciaire qui va saisir l'IGPN dans le cadre d'une enquête. Dans mon livre, je raconte quelques enquêtes de ce genre qui ont été diligentées par la justice et confiées à l'IGPN. Après, vous avez les enquêtes administratives. C'est-à-dire que lorsque l'IGPN fait un audit, par exemple, dans un commissariat ou dans un service et repère des choses, des dysfonctionnements, elle peut s'autosaisir et mener ce qu'on appelle une enquête administrative. Après, ce n'est qu'une enquête. Après, elle ne décide pas, c'est pas elle qui va sanctionner, elle transmet. L'IGPN peut aller jusqu'à mener des enquêtes sur la vie privée des policiers. Effectivement, elle a de plus en plus de possibilités d'action dans des domaines, on va dire, qui n'étaient pas des domaines qu'elle avait avant. En particulier les violences conjugales. Ça, c'est vrai que c'est la radicalité, la radicalisation, c'est encore autre chose. Mais elle joue un rôle moteur dans ce domaine-là de la radicalisation. C'est très important. C'est un problème aujourd'hui qui est très sensible au sein du ministère de l'Intérieur et au-delà même des services de renseignement. Est-ce que la police n'est pas plus sévère avec les ripoux qu'avec une utilisation disproportionnée de la force ? C'est vrai que la police, quand elle s'attarde sur un des siens qui a commis un crime délictueux crapuleux, là, elle passe rarement à côté. Elle peut être extrêmement sévère et aboutir à des enquêtes qui sont foudroyantes. En 2020, on sent une enquête judiciaire pour moitié liée à l'usage de la force, 174 enquêtes administratives, 122 policiers envoyés devant le conseil de discipline et 39 policiers exclus. Alors après, tout le monde n'est pas coupable des mêmes crimes, des mêmes reproches, et à ce moment-là, vous pouvez avoir une variation dans la sanction. Mais vous pouvez aussi avoir des gens qui, avec des habiletés, des soutiens, etc., vont peut-être bénéficier d'une clémence particulière. Ça, je ne dirais pas que ce n'est pas possible. 285 agents à l'IGPN, est-ce suffisant ? Peut-être que la patronne du IGPN dira oui, mais les syndicalistes disent non. Pas dans tous les syndicats, mais dans certains. Il y a des syndicats qui trouvent qu'ils sont certainement trop nombreux. Mais disons que certains syndicats pensent effectivement que pour faire le travail qu'ils font, ils ne sont pas assez nombreux. D'où aussi les critiques qui sont souvent faites à l'IGPN de tarder dans ses décisions. C'est-à-dire quand vous avez un fonctionnaire qui est censé faire 10, 15, 20 enquêtes, à lui tout seul, c'est beaucoup de travail pour un seul homme ou une seule femme. L'IGPN est-elle suffisamment indépendante ? Je ne pense pas qu'ils soient totalement indépendants. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'ils seraient capables de le dire. Je pense qu'ils ont quand même une certaine aspiration à faire honnêtement leur travail. Et je pense qu'eux, ils sont dans cette démarche de rendre l'institution, on va dire, plus moderne. Je pense que c'est la démarche depuis une dizaine d'années. C'est l'orientation, après, qu'elle soit indépendante. Non, et quelque part, ils ne peuvent pas l'être. C'est un service de police qui s'inclut dans un dispositif très hiérarchisé au sein de la police et qui, effectivement, comme vous le disiez, dépend du ministère de l'Intérieur, où on n'a pas forcément envie toujours que l'IGPN fasse trop son travail. Est-ce que l'IGPN est une institution au-dessus de tout soupçon ? Non, évidemment, aucune institution n'est au-dessus de tout soupçon, on ne l'est pas nous-mêmes. Non, je veux dire, il y a, quelque part, c'est un devoir, d'ailleurs. On a tous le devoir de regarder avec suspicion ce que font les gens qui ont de l'autorité, parce que c'est surtout ça le problème, que ce soit la justice, la police, le pouvoir politique, etc., etc. Dès que vous avez du pouvoir, il faut qu'il y ait des gens qui regardent si vous en abusez pas.